Ils sont les premiers concernés par ce changement de nom, les élèves. 1400 au lycée Colbert. Les passes d'armes politiciennes, ils en sont loin. Ce midi, la majorité d'entre eux sait que leur établissement prendra bientôt le nom de Raphaël-Élysée, entre indifférence et conscience de l'importance du symbole. Pour moi, ça restera Colbert de toute manière, donc après voilà. Raphaël-Élysée aussi, c'était le maire de Sablé, donc. C'est un bel hommage. Ouais, voilà. C'est un bel hommage, mais y a déjà pas mal de trucs qui s'appellent Raphaël-Élysée, alors. Enfin, je sais pas, Colbert c'est bien. Non, je suis pas plus renseigné que ça. Et ce changement de nom alors, ça vous fait quoi? Rien du tout. Une modification décidée par le Conseil régional des Pays de la Loire, à gauche. Le maire de Sablé, Marc Joulot, du parti Les Républicains, ainsi que son conseil municipal, ont voté contre ce changement de nom. Le patron des socialistes en Sarthe riposte aussitôt à Marc Joulot sur Twitter. Le maire de Sablé refuse que le lycée porte le nom de Raphaël-Élysée. Où est le problème? Le fait qu'il soit socialiste? Noir? Les deux? Sous le regard de celui qui a été élu maire de Sablé en 1929, devenant ainsi premier maire noir de métropole, Marc Joulot justifie sa décision. Raphaël-Élysée a sa place pleine et entière dans l'histoire de la ville, avec le parcours remarquable qui est le sien. Son nom est d'ailleurs donné à la place principale de la ville. Nous avons récemment participé à la réalisation d'un film, d'exposition. Mais Colbert fait aussi partie de l'histoire de Sablé. Il a vécu à Sablé. Il a construit le parc sur lequel est construit le lycée. Il a fait beaucoup à l'époque pour promouvoir l'éducation auprès des jeunes saboliens, et notamment des plus pauvres. Et donc chacun avait sa place dans l'histoire de Sablé. On en oublierait presque pourquoi le lycée Colbert va s'appeler Élysée. La réponse est toute pragmatique et n'a rien d'idéologique, dixit le proviseur, dépassé par la polémique. Il y a eu longtemps deux établissements. En 2008, fusion des deux établissements, avec un nom à rallonge, lycée polyvalent Colbert de Torcy-Charles Cros. Trop long, pas d'identité. Donc la communauté éducative a souhaité, il y a environ 1 an et demi, avoir un nom fonctionnel et un nom symbolique. Et c'est là qu'a émergé le nom de Raphaël-Élysée. Contactée par téléphone, c'est la petite nièce de Raphaël-Élysée, cette fois, qui renvoie les politiques dos à dos. Elle joue l'apaisement. Écoutez, c'est toujours un très grand honneur de savoir qu'une personne de sa famille est suffisamment reconnue, y compris au niveau national, pour pouvoir porter le nom de lycée. D'autant que notre grand-oncle était, comme vous le savez, il aimait beaucoup penser à l'avenir, à la jeunesse, à l'éducation. Maintenant, en tant que famille, vous pensez bien que ça relève vraiment de la responsabilité des Sartois et de leur envie. Officiellement, le lycée Colbert s'appelle toujours lycée Colbert de Torcy-Charles Cros. Aucune date d'officialisation n'a encore été donnée. Le temps peut-être de laisser à la polémique le temps de retomber.